Amis Cancer, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. Alors, les cartes sont déjà posées parce que je les ai battues, j'ai fait comme d'habitude, mais ma vidéo elle a coupé, donc je veux garder ce tirage. J'avais tout juste commencé à parler de ces cartes-là, donc tout va bien. On reprend là où, enfin au début, du coup. Mais voilà, tout, ça a été fait dans les règles de l'art de d'habitude. Alors, ce placement de cartes ici, c'est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de juin, ok. C'est un peu qu'est-ce qui s'est passé en mai, voilà un petit combo ici de où est-ce qu'on en est. Alors, on a la 5 de bâton et le chevalier de coupe. Alors oui, l'arcane majeur que vous avez, c'est la justice. Après, on a du bâton, on a de l'épée, de la coupe et du denier ici, ok. Il y a juste, il n'y a pas de... si, il y a un peu de tout. Je dis n'importe quoi. Bref, on reprend. Donc, on commence par la 5 de bâton. La 5 de bâton, ici, elle nous parle de conflit. De conflit, soit avec des personnes à l'extérieur de vous, soit de vous avec vous-même. J'ai la sensation dans votre tirage qu'il y a comme il y a quelque chose qui se prépare, il y a un nouveau départ qui se prépare, ok? Et c'est comme si il y avait quelque chose à lâcher avant de commencer ce nouveau départ. Il y avait quelque chose à venir équilibrer, une guérison à poser de quelque chose dans le passé, ok? Donc on va voir ça. Du coup, ce conflit, ça peut être vous avec vous, ok? Ça peut être un conflit intérieur. De se prendre la tête, est-ce que je mérite ce nouveau départ, comment est-ce que je le mets en place, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, voilà des peurs qui peuvent peut-être rentrer un peu en collision à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi un conflit, des conflits avec une ou plusieurs personnes pour, on va dire, venir guérir quelque chose, clôturer quelque chose pour entamer ce nouveau départ. En tout cas, voilà, il y a des conflits intérieurs, extérieurs, voilà, ça brasse un petit peu, ok. Avec ça, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, lui, justement, qui vient poser du pardon, qui vient poser quelque part une guérison, un passage à autre chose. C'est un chevalier qui est très romantique, on le voit, il est là, il offre des fleurs, en fait, il offre un mea culpa. Alors, ça peut être effectivement un pardon. En gros, voilà, bon, on oublie, on laisse ce qui s'est passé avant. Avant, c'était le passé. On passe à autre chose maintenant. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle période de notre vie. Ça peut être effectivement avec les personnes avec lesquelles on était en conflit jusqu'ici. On vient dire, bon, allez, stop maintenant, on remet les compteurs à zéro, on commence une nouvelle page. C'est possible. C'est possible que ce soit vous qui posiez un pardon sur l'extérieur, comme ces personnes-là qui viennent, voilà, faire un mea culpa eux. Ça peut être aussi quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que vous cherchez à vous pardonner certaines choses, pour ne plus avoir de culpabilité sur les épaules, pour ne plus être encombré de certaines choses du passé, d'où le conflit qui peut être intérieur ici, face à ce qui est en train d'arriver de nouveau. Le mois dernier, qu'est-ce que vous aviez? Cancer, vous initiez quelque chose de nouveau, continuez sur ce chemin qui est le vôtre. Voilà, alors il y a peut-être quelque chose à lâcher, à mettre à plat avant, à poser effectivement une guérison sur du passé, un pardon. Voilà, laisser au passé ce qui appartient au passé pour commencer quelque chose de nouveau.
Ok, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle ici. Première ligne d'énergie, 9 de denier, as de denier et le roi d'épée. Alors, la 9 de denier, elle nous parle d'indépendance, d'autonomie et du fait d'en être fier, d'être bien avec ça, de bien vivre cette indépendance et cette autonomie. Je pense que cette partie-là, hein, fait entièrement partie justement de votre nouveau départ qu'on a là ici avec l'as de denier. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être parce que cette carte se pose aussi sur, quand par exemple on fait un tirage sentimental, sur une carte de célibat. Donc ça peut très bien être un couple que vous quittez, ok? Alors effectivement, il y a des prises de tête, il y a des machins, même à l'intérieur de vous, est-ce que je fais bien hein, on pose du pardon, ok? On met tout ça à plat et on recommence quelque chose en tant que nous seuls. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau du travail, hein, que vous prenez de l'autonomie dans votre travail, ou alors que vous initiez quelque chose de nouveau au niveau du travail, hein, et où vous êtes en pleine autonomie, en auto-entrepreneur ou micro-entreprise ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose de très intérieur. Après, à partir de maintenant, je veux ne dépendre que de moi sur certains points de ma vie, bien évidemment. Et du coup, je fais dans ce nouveau départ, mon autonomie et mon indépendance prend une place, une grande place, prioritaire presque, ok ? C'est moi qui fais mes choix, c'est moi qui prends mes décisions parce que ça me plaît, parce que ça résonne à l'intérieur de moi et voilà, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est comme ça. Avec ça, donc comme je disais, au milieu de votre tirage, donc c'est vraiment le point crucial de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui se fait sur quelque chose sur le long terme, qui se fait sur quelque chose de pérenne, quelque chose qui dure, quelque chose de solide. D'accord? C'est vraiment la matière. On sent toutes ces racines-là qui ont poussé. Elles ne demandent qu'une chose, c'est de s'ancrer dans la terre pour construire. Où que ça se passe dans votre vie. D'accord? Et pour moi, cette construction se fait en nettoyant, en fin de compte. C'est comme une énergie ici de nettoyage. On nettoie avant pour pouvoir se sentir plus fort, plus entier, plus nous, pour initier ce nouveau départ. Avec ça, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est un roi qui est assez froid, dans le sens où c'est quelqu'un de très cérébral, qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui, avant de passer à l'attaque avec son armée, il va élaborer un plan très, très, très précis de comment il imagine les choses, comment il voit son adversaire, entre guillemets, avancer pour lui gagner. Le but du roi, c'est de gagner la bataille, de garder son poste, ses fesses sur le trône. Ok. Ici, moi, ça me parle de quelque chose effectivement que vous mettez en place avec du temps. C'est-à-dire que vous prenez votre temps malgré tout à mettre en place ce nouveau départ parce que vous voulez le faire bien. Vous ne voulez pas vous tromper, ok? Vous voulez établir ces bases, justement, que ce soit de bonnes bases. Donc on établit un plan d'attaque. On va déjà faire ci, après ça, après ça, après ça. On ne fait pas tout en même temps, ni à l'inverse, parce que sinon ça ne va pas aller, on va se retrouver bloqué à un moment donné. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est que vous avez beaucoup plus envie de communiquer avec plus de franchise.
Hein. Ce nouveau départ, vous ne voulez pas qu'il soit un peu comme l'ancien, où au final, rien n'était dit et ça amenait à des conflits pas possibles. Aujourd'hui, on veut plus de clarté, ok? Plus de transparence, j'ai envie de dire. Ok, on continue. Deuxième ligne d'énergie, 10 de denier, la justice et la 4 d'épée. La 10 de denier elle nous montre bien que ce nouveau départ que vous initiez avec avec une grosse part d'autonomie et d'indépendance dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous allez faire de votre vie, tout ça, ça va vous sécuriser énormément. Vous allez vous sentir en sécurité. 10 de denier, c'est la sécurité pure, assez matérielle, dans laquelle on peut justement faire grandir, évoluer sa famille, son cocon. Voilà, c'est le côté vraiment très sécuritaire, la 10 de denier. C'est une fin de cycle, mais en fait ça c'est une fin de cycle qui annonce le prochain. Sur quel ton, en fin de compte, ce nouveau départ, on n'oublie pas, on est encore dans les deniers, donc on voit bien, il y a vraiment un fil conducteur ici. La 10, cette fin de cycle nous annonce le ton sur lequel le nouveau départ en as de denier va se passer. On cherche à construire quelque chose de solide. On cherche... Alors pour certains, il y a une volonté de chercher à construire une famille. Où que ça se passe, ça peut être effectivement dans le lien famille, amoureux, amoureuse. Ça peut être aussi au niveau du travail. La famille, du travail, construire quelque chose de solide à cet endroit-là. Surtout si vous êtes micro-entreprise, auto-entrepreneur, SARL, etc., d'avoir cette volonté de se mettre en sécurité dans ce travail et de considérer ce travail et les gens qui en font partie comme une famille. Ok, donc ça peut aller sur... Vous voyez où ça résonne dans votre vie. En tout cas, ce nouveau départ amène quelque chose de très sécurisant pour vous. Vous, Cancer, c'est quand même une des choses les plus importantes pour vous, c'est de sécuriser à l'intérieur. Quand vous exprimez quelque chose, quand vous mettez en place quelque chose, c'est souvent beaucoup pour sécuriser, pour vous sécuriser vous à l'intérieur, c'est un besoin. Ce nouveau départ, il nous dit que c'est pas mal à ce niveau-là. C'est pas mal. On continue, ici on a la justice, très jolie carte ici qui se pose. Alors, soit ce nouveau départ est acté par la fin de quelque chose, la fin d'un rendu en justice. Peut-être que vous attendez une réponse d'un tribunal ou de quelque chose comme ça, vous voyez ? C'est aussi possible, ou une réponse alors tribunal, justice, mais ça peut être aussi quelque chose au niveau, un papier qui acte quelque chose, vous voyez, voilà, bon, il me manque un mot, je suis désolée, mais vous avez compris. Si c'est pas ça, c'est que ce nouveau départ vous rend justice en général dans votre vie. Je n'ai jamais réussi à avoir ceci ou cela. Je n'ai jamais réussi à me sécuriser véritablement, à être complètement indépendant et autonome dans un des secteurs qui est important pour moi. Ce nouveau départ bien ancré dans la matière, voilà, jusqu'ici, j'avais du mal à le mettre en place parce que plein de trucs. Et je sens que ça va me rendre justice par rapport à ce que j'ai vécu avant. Il y a une justice par rapport au passé et on le sent ici aussi. Il y a vraiment une notion, pour moi, de guérison. On nettoie, on éclaircit, on pose, on équilibre les choses dans ce nouveau départ-là. Il y a les balances ici de la justice qui nous parlent d'équilibre.
on retrouve un équilibre qui n'était pas équilibré ou pas bon, hein, qu'on pensait être bon, mais en fin de compte, non, hein, ça n'allait pas. Hein. Ça peut aussi nous parler indépendance, autonomie. Pour vous les cancers, ça peut aussi parler du fait de prendre un peu plus conscience de vos besoins internes, de vos besoins personnels à vous, ok? Vous êtes beaucoup plus axé sur vos besoins à vous, qui sont de commencer quelque chose de nouveau dans quelque chose de solide et qui vous met en sécurité. Et tout ça, ça vous rend justice, sûrement parce que jusqu'ici, c'était pas le cas, ok? Avec ça, ici, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est celui qui se met dans un cocon pour se reposer. Il y a des cerfs ici, hein, comme ça. En fait, c'est pour la défendre pendant qu'elle se repose. Elle et son petit cœur fragile. Un petit cœur qui a peut-être été... Alors, c'est émotionnel, ok? Émotionnellement, vous avez peut-être été... un peu attaqué dans votre vie, on va dire ça comme ça. Hein. Un cancer quand même très émotif, qui garde beaucoup les émotions, ok. Donc c'est possible qu'en fin de compte, justement, avant ce nouveau départ, que ça s'inscrive vraiment, vraiment entièrement dans la réalité, il y a besoin de guérir quelque chose, il y a besoin de lâcher quelque chose. Moi je le vois ici, d'anciens conflits où on pose du pardon, une guérison dessus. Ici aussi, on a besoin de se reposer, de réfléchir pour guérir. Hein. Il y a une volonté de repos. Je pense déjà que ce qui se passe ici vous aide en fin de compte à poser un peu vos valises, à souffler. Pour guérir certaines choses, se dire bon bah ça y est, je suis sortie de ce cercle vicieux quelque part dans lequel j'ai été pardon, toute ma vie. Maintenant c'est fini, je peux lâcher quelque chose, je peux guérir quelque chose et ça passe par plus de clarté, plus de conversation, plus de communication. Allez, on continue, on pose l'extension pour nos amis cancer avec ce tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Hein, c'est comme si vous êtes en train de le préparer consciemment et inconsciemment dans la matière et dans l'éther, hein, énergétiquement. Ce nouveau départ, il est en train de se préparer. Et vous lâchez des choses, vous guérissez, vous vous débarrassez, vous cleanez des trucs avant, quoi. Histoire de... C'est marrant, hein, beaucoup là, beaucoup des signes sont dans ce passage-là de vous débarrasser, de lâcher des fardeaux, guérir des choses avant de commencer quelque chose de nouveau. Ok. Allez. Messages, conseils pour qu'on comprenne mieux pour nos amis cancer. Oui. Ah, super. Ouais, c'est joli. Oh, que c'est beau. Non, oui, elle est dans le bon sens. Ah, c'est top, hein. Bah écoutez, franchement, beau tirage. Alors. Ok, donc ici, voilà, on avait des conflits qu'on veut stopper, qu'on veut, j'ai envie de dire, tuer dans l'œuf presque, hein, ok. On n'en veut plus. On pose un pardon sur ça, on laisse tomber, on veut plus garder ça en rancœur en fin de compte, ok. Et c'est vraiment ça parce qu'avec ça, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle d'une maturité émotionnelle. Le fait qu'aujourd'hui, vous arriviez à pardonner, en fin de compte, ce qui s'est passé, à pardonner des conflits, des disputes à l'extérieur, mais aussi à vous pardonner, vous, des choses, passer à autre chose, dire non mais c'est bon.
Et je ne vais pas me culpabiliser pendant 100 ans avec ça. C'était il y a longtemps. Je suis une personne différente aujourd'hui. Stop. Ça montre le roi de coupe que vous prenez là, vous prenez son énergie. Hein, c'est vous quoi. Hein, une meilleure gestion de vos émotions. Le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle très, très grande. Ok ? Vous allez vers ça. Vous êtes en train de maturer émotionnellement. Vous êtes en train de prendre un grade supérieur émotionnellement. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Je me souviens, je crois, dans les anciens tirages des cancers, il y a 1 mois ou 2 mois, où il y avait une remise en question de qui je suis. Qui je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite, voilà, les valeurs personnelles. Et ben, tout ce travail aujourd'hui vous donne la possibilité de passer à autre chose, ok ? Et du coup, vous donne une gestion émotionnelle, mais waouh, merci quoi, hein, c'est un vrai beau cadeau que vous vous faites à vous-même. Hein. Du coup, vous serez bien plus apte dans ce nouveau départ, d'ailleurs avec un nouveau départ aussi au niveau émotionnel, hein, on voit bien le cheminement qui est en train de se faire, bien plus apte à parler de ce que vous ressentez, à exprimer ce que vous ressentez, à équilibrer à l'intérieur de vous les différentes émotions, justement en parler pour pas que ça explose d'un coup, que la personne en face se demande ce qui lui arrive parce qu'elle n'a pas vu venir le truc. Hein. Ok. Ici, donc, on avait cette autonomie, cette indépendance, comme si vous repreniez en main votre vie, ok ? Je reprends en main ma vie, je sais qui je suis, je fais les choses pour moi, maintenant. Et avec ça, vous avez la mort. Super. Qu'est-ce que c'est la mort ? La mort, c'est la transformation ultime, ok, du vivant à la mort. Donc, on prend cette notion de transformation, ok ? Vous êtes en train de passer d'un état à un autre. Vous êtes en train de passer à d'être quelqu'un de très émotionnel, qui peut-être gardait souvent en rancœur, en culpabilité, en regret, etc. Du coup, des conflits mal gérés parce que des émotions trop fortes et du coup une communication compliquée. Hein ? Et là, petit à petit, vous passez à un grade supérieur de vous-même. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Vous vous transformez. Vous avez compris certaines choses. Vous mettez de l'équilibre. Et du coup, évidemment, vous vous transformez profondément, hein, intérieurement, très intimement. Il y a une transformation qui se fait chez vous. Ce que vous êtes en train déjà de mettre en place, et quand le nouveau départ il sera complètement acté, ancré, il n'y a pas à dire. Cette transformation, elle va prendre place directe, quoi. Hein. Bon, petit à petit, ok, mais quand même. Il y a quelque chose de très nouveau là qui se met en place. Cette prise en considération de vous-même, de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez faire, voilà, de vous quoi. Hein, ça c'est vous. C'est hyper important pour vous. Ça vous donne une stabilité énorme. Ça vous transforme complètement. Vous passez de quelqu'un qui était en insécurité dans la matière et dans l'émotionnel, peut-être même quasi total, à quelqu'un qui, ça y est, hein, émotionnellement, je sens que j'arrive à équilibrer, à gérer. Et puis dans la matière, c'est pareil. Je sens que ce nouveau départ va me permettre de m'équilibrer, de mieux gérer les choses. Donc c'est hyper, hyper positif. Donc ici, effectivement, on a ce nouveau départ. Okay, ce nouveau départ très ancré dans la matière, dans quelque chose de solide, hein, et de rayonnant. Hein, parce que le denier porté comme ça, hein, dans certaines cartes, il a une notion de soleil. Okay, il rayonne. C'est quelque chose qui vient ouvrir véritablement
un espace nouveau à l'intérieur de vous. Et donc, dans cet espace à l'intérieur de vous qui s'ouvre, et dans votre vie, hein, bien évidemment, parce que je pense qu'il y a des actes qui sont posés, hein, on a aussi quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Hein. Encore une fois. Là, j'ai dit valet tout à l'heure, je me suis... oui, si, valet. Non, mais je dis c'est moi qui dis n'importe quoi, j'ai confondu. Donc, on a aussi un nouveau départ. Nouveau départ dans la matière et un nouveau départ avec le valet ici de coupe. Nouveau départ dans l'émotionnel. Alors, on sent que ce nouveau départ-là, il est plus jeune, ok? Il va mettre plus de temps à s'affiner, on va dire, à vraiment se poser. Hein? C'est le roi ici, hein, de coupe. Hein? C'est cette énergie-là. On va dire que j'ai l'impression que dans la matière, il y a des actes qui vont se poser assez rapidement, hein, qui vont être très construits, très sur la longévité, le long terme. Et que tout cet aspect, en fin de compte, émotionnel, hein, de gestion des émotions, de stabilité des émotions, de compréhension des émotions, de communication aussi des émotions, ça c'est la graine est déjà posée, ok? C'est en train de se mettre en place. Mais ça prendra peut-être un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que vous avez besoin déjà de vous sentir en sécurité, ok? Du moment où vous vous sentirez bien assis, bien appuyé, bien en sécurité, ce valet de coupe deviendra un as de coupe lui aussi. Ok, ça sera un vrai nouveau départ dans le cœur, dans les émotions, dans la gestion, une nouvelle ouverture des émotions. On aura plus de capacité à vivre nos émotions en harmonie sans que ce soit un mélodrame. Ok, c'est cette notion. Sans que ça prenne une place burka à l'intérieur. Ok, quelque chose de plus équilibré, plus posé. Avec ça, ici, on avait le roi d'épée qui, moi, me parlait effectivement de plus de communication, bien sûr, et de faire les choses petit à petit. Ok, effectivement, déjà, on pose ça. Ça, c'est en train déjà de se faire. La graine est plantée. Il suffit maintenant de bien arroser la terre, ok, pour que lui pousse et que lui puisse, prendre de l'ampleur. D'accord ? Avec ça, magnifique, regardez, on a la carte 0 du tarot, c'est la toute première. C'est le plus joli nouveau départ qu'on ait dans le tarot, le fou ou le mât, voilà, selon, il a les deux noms. C'est un nouveau départ dans la confiance, dans la liberté. Moi, ça me parle beaucoup de cette carte d'autonomie et d'indépendance. Vous vous sentez libre de prendre ces décisions. Enfin, comme si jusqu'ici, vous aviez toujours une sorte de fil à la patte. Hein, ce fil-là, hein, ce fil qui la relie à son cœur. Là, hein, un fil, mais pas un... C'est un truc négatif, ok, lourd, de l'ordre de l'ancien, du passé, peut-être même généalogiquement, tout ça. Hein. Eh ben non, ce fil, maintenant, c'est bon, il est coupé, on a coupé le cordon, c'est peut-être un truc comme ça aussi. Et maintenant, ça y est, on y va. On se lance dans cette nouvelle aventure en toute liberté, on sent qu'on change. On sent qu'on met une impulse dedans différente qu'on avait jusqu'ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre véritablement et on se lance dedans à corps perdu. Hein. Très positif, très positif, avec beaucoup de clarté dans cette carte qu'on revoit, qu'on retrouve ici avec la clarté des rayons du soleil. Hein. Vous avez vu, hein, il a en gros l'univers, la vie vous pousse à aller vers ça et vous envoie hein, toute sa positivité pour que ça fonctionne et pour que vous y alliez le mieux possible et du coup avec le moins de casseroles possible. C'est pour ça qu'on pose beaucoup de pardon, beaucoup de guérison sur l'ancien. Ici, donc, on avait cette 10 de denier qui nous parlait effectivement d'un cycle, un nouveau cycle qui se prépare.
hein. Il se prépare avec des leçons du passé, il se prépare avec une grande conscience de qui on est, beaucoup plus grande en tout cas que ce qui était avant, de qui on est, de ce qu'on veut, voilà, du fait qu'on est une personne autonome et indépendante dans tout, dans nos décisions, dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, dans ce qu'on veut créer dans notre vie. Ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non. Avec ça, on a le pendu. Alors le pendu, c'est une notion de pause pour voir les choses sous un autre angle. Alors, moi, ça me dit ici, ça me parle effectivement, c'est en dessous de votre transformation. Ok ? Pour moi, ça vient me dire que c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Mais ça y va franc et dur. Ok ? Mais cette transformation, ces guérisons, ces pardons, ces nouveaux cycles qui commencent, c'est quelque chose que vous devez emprunter, c'est un chemin que vous devez emprunter avec le plus de conscience possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop vite, ok ? On prend le temps de voir comment les choses se mettent en place, comment est-ce que, pour ne rien perdre en fin de compte, hein, pour ne rien laisser au hasard. Hein. Ici, on avait cette notion, hein, vous vous rappelez, comment dire, d'être tacticien, hein, d'échafauder un plan pour que les choses se passent bien, ok ? Eh bien, c'est un peu dans cette mouvance-là. Le pendu, il se met dans cette position pour faire une pause et pour essayer de regarder la situation, en fin de compte, sous tous les angles possibles, pour être sûr de bien avoir compris ce qui se passe, pour être sûr de bien lâcher certaines choses, vraiment, et pour être sûr que cette stabilité, ces nouveaux socles qu'on pose dans notre vie, on les pose véritablement bien, ok ? Qu'on va dans le bon sens toujours, tout le temps. Parfois, quand on va trop vite, on peut oublier des pièces et qui, effectivement, au bout d'un moment, on le voit, quoi. Il y a un trou dans le puzzle, ok ? Donc, c'est une notion de tranquille. Prenez le temps de bien regarder comment ça se passe, ok ? Être confiant, mais pas aveugle. Hein ? Y a toujours un certain travail à mettre en place, à donner pour que les choses soient vraiment bien faites. Eh bien, c'est un peu ça. C'est prenez le temps de bien voir les choses, de bien faire les choses, au final, quasi rien laisser au hasard en fait, hein, c'est un peu ça. Je m'occupe de tout, petit à petit, chose après chose, bien sûr, mais je m'occupe de tout parce que je veux vraiment que les bases de ça, elles soient solides, elles soient belles, elles soient saines, en fin de compte. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses à remettre du coup en équilibre pour que ça se passe bien. Ici, on avait cette notion de justice. Donc je disais, pour certains, c'est un rendu en justice que vous attendez qui va vous permettre d'initier ce nouveau départ. Pour les autres, c'est que ce nouveau départ vous rend justice sur beaucoup de choses que vous n'avez pas pu vivre ou mal vécues dans votre vie. Subies par les autres ou subies même par vous-même, hein, parce que parfois on se fait subir des choses, hein, il y a des fois on n'a même pas besoin des autres pour souffrir. Hein. Voilà, en tout cas tout ça, ça vous rend justice. Ce qui est en train de se mettre en place vous rend justice et remet de l'équilibre dans votre vie. Et on voit bien que vous essayez vraiment de mettre un bel équilibre là-dedans. Et ouais, ça se concrétise, ça se fait. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Et regardez comme c'est beau. Avec ça, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle nous parle de la victoire. Ouais. Victoire, flamboyance, fierté. Il y a même une notion que les gens vous adulent. Alors ça veut dire quoi? Je vous dis pas, vous allez être mis sur, vous allez être sur une estrade, tout le monde va dire oh, bravo,
Non, pas obligatoirement, peut-être, hein, pour certains, je dis pas. C'est une notion que, en fait, vous avez bien mérité ce qui se passe. Hein, et que vous sortez victorieux justement de ça, victorieux du travail que vous avez mis en place, des décisions, des prises de conscience que vous avez eues et que vous avez actées dans la matière. Victorieux de votre passé justement. Hein. Si ce nouveau départ vous rend justice, c'est que vous êtes victorieux du passé, victorieux des souffrances que vous avez endurées jusqu'ici. D'accord? Et quand je parle que les autres vous adulent, c'est un respect. Des gens qui vous disent waouh, tu viens de ça, tu as réussi à mettre ça en place, bravo, chapeau. Ok? Et vous allez vous le dire pour vous-même. Waouh, je pensais pas qu'un jour ça m'arriverait. Il y a des moments où j'ai douté que j'en sois capable. Eh ben si. Eh ben ouais, j'en suis capable. Ok. Et ici, donc on avait, voilà, hein, cette notion, effectivement, je pense qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses à lâcher. Ok, peut-être dans la sincérité, dans la communication, justement. Hein. Il y a quelque chose peut-être aussi à lâcher du fait qu'avant vous avez peut-être été trop vite et que maintenant vous prenez le temps et c'est bien. Ça vient guérir quelque chose en vous, le fait de prendre le temps. Hein, voilà. Avec ça, vous avez la reine de bâton. Waouh, génial, trop trop beau. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, eh ben la reine de bâton, alors que vous soyez homme ou femme, vous prenez, hein, c'est une énergie, ok? La reine de bâton, elle est confiante, elle est rayonnante, elle est énergique, elle est énergétique, elle rentre dans une pièce, on la voit quoi, hein? C'est un peu ce côté-là, ouais. Maintenant que j'ai fait tout ce boulot là, maintenant que j'ai réussi à poser ça là dans ma vie, oh là là, je me sens mieux. Et ben ouais, vous allez avoir un rayonnement qui va changer, qui va grandir. Hein. Ce côté-là, hein, de fierté, de confiance en vous, de confiance en la vie aussi, en l'avenir, ce positivisme qui revient hein, à vous. Hein. C'est vraiment ça, elle est créative. Peut-être que justement ça va vous permettre, hein, on est en dessous de ça, ça va vous permettre dans ce nouveau départ d'être plus créatif que vous ne l'avez jamais été. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous vous donnez la possibilité de sortir ce côté très créatif de vous. Alors ça peut se poser dans plein de trucs, hein. Créer un nouvel avenir, créer avec vos mains, créer un nouvel emploi, créer une nouvelle vie, vous recréer vous complètement déjà, c'est énorme. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie, une énergie, voilà, hein, elle, quand elle sème quelque chose, ça pousse, regardez comme elle est rayonnante, ce beau soleil là, hein, ce tournesol qui est dans sa main. Voilà, il y a une belle énergie. Ça, c'est la personne que vous allez devenir. C'est ce qui va s'ouvrir en fin de compte en même temps que ces deux nouveaux axes hein, dans ce même nouveau départ vont s'ouvrir petit à petit. Super joli mes amis cancer. Avec ça, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, eh ben, lui, c'est un chevalier qui a envie de vivre. Oh là là, il a envie de vivre en pleine liberté. Il a envie d'exulter, il a envie de jouir de sa vie, de profiter de sa vie. Il y a quelque chose ici, pour moi vraiment, hein, qui me fait penser que jusqu'ici, avant d'initier tout ce travail, là, tout ce nouveau départ et toutes les prises de conscience que vous avez eues les mois précédents, comme si vous étiez à l'intérieur de votre propre prison, que vous ne vous autorisiez pas plein de choses, de l'ordre de la joie, de l'ordre de la liberté d'être, de vivre, de tout ça. Et là, ça y est. Cette liberté, regardez comment il est, voilà, il est hérissé comme ça, waouh, voilà, hein, il se cabre de joie, de liberté, d'envie, ok
Voilà. C'est ce qui vous pend au nez. C'est cool quand même, non? Donc c'est ce qui est en train d'arriver. Ça va très bien avec la reine de bâton, hein. Avec la reine de bâton, très très bien, hein. Allez, une dernière carte pour nos amis cancer avec ce joli chevalier de bâton. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message, un dernier conseil. Et la justice qui revient encore. Hein? C'est la même que celle-ci. Ok? Donc, c'est bien ça. Tout ça, ça vous rend justice. C'est vraiment une deuxième chance que vous avez ici pour moi. Prenez-la, n'hésitez pas. Vous prenez pas trop la tête, juste prenez le temps. Mais allez-y parce que c'est quelque chose de très beau pour vous, de très positif pour vous, de plein de conscience, de plein de grandissement. J'avais ce mot en tête, c'est pas un vrai mot. Enfin voilà, d'évolution quoi. Une évolution très positive, hein, cette transformation ici. Hein. Voilà, ça vous rend justice. Super, super, super. Vous sortez de votre coquille. Mes petits amis cancer, génial. Bon, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé à avoir encore plus confiance en ce nouveau départ. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez ma chaîne et mes vidéos, ça m'aide à continuer et on se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse très fort mes amis cancer, ciao ciao.